Coucou les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de septembre 2017 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je place en barre d'information un petit lien qui va vous permettre de le calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc ce mois-ci, je vous ai fait un petit tirage en 3 cartes avec mon Rider Deck Tarot, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. La première carte va représenter la situation actuelle, la deuxième carte va représenter les obstacles auxquels vous serez confrontés au cours de ce mois, et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte, qui est la carte du monde, et qui est à l'endroit. Cette carte symbolise le succès, la récompense, c'est un peu le climat favorable. C'est aussi une carte qui marque la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle et qui représente aussi l'étranger. Donc pour certains, vous pourriez revenir d'un séjour à l'étranger. Dans le domaine professionnel, vous pourriez obtenir une récompense, une promotion ou bien être félicité ou complimenté pour votre travail. Pour certains, avec cette carte, il y a quelque chose qui se termine. Donc ça peut être la fin des vacances, ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être la fin d'une relation. Pour d'autres, sur le plan sentimental, il y a l'idée que tout se passe bien dans votre couple actuellement. Pour les célibataires, vous pourriez faire une jolie rencontre au cours de ce mois ou alors rencontrer une personne lors d'un voyage ou d'un déplacement. Il pourrait également s'agir d'une personne de votre passé qui reviendrait dans votre vie après une petite période d'absence. Il y a l'idée avec cette carte qu'on est un peu en paix avec soi-même et avec les autres, donc c'est une période assez sereine que vous traversez actuellement. À noter qu'avec cette carte, pour les femmes, il y a aussi l'idée qu'on puisse tomber enceinte ou apprendre qu'on est enceinte. Donc on va passer à la carte numéro 2, qui est la carte de la papesse à l'endroit. La carte de la papesse à l'endroit représente les études, le mental, la maturité, l'intuition et les secrets. Comme la carte est placée dans les obstacles, vous pourriez cogiter un petit peu trop à propos d'une situation ou alors d'une personne, ou alors vous pouvez vous poser trop de questions. Pour d'autres, il y a aussi des difficultés à prévoir au niveau de la communication, donc ça peut être avec vos collègues, ça peut être avec vos amis, avec votre partenaire si vous êtes en couple. Pour certains, vous pourriez attendre une nouvelle ou des réponses qui tarderaient à venir et cela pourrait vous angoisser. Il y a aussi pour certains cette idée que vous pourriez apprendre un secret ou alors une mauvaise nouvelle vis-à-vis d'une personne de votre entourage, ou alors vous pourriez découvrir qu'une personne vous a menti, ou alors on vous demande à vous de garder un secret. On va passer à la troisième carte qui est la carte du jugement à l'endroit. Cette carte symbolise la renaissance, ça symbolise l'éveil spirituel, les prises de conscience, le changement et la communication. Donc pour certains, avec cette carte, vous pourriez apprendre une bonne nouvelle qui deviendrait officielle au cours de ce mois. Avec ces 3 cartes, par exemple, ça pourrait être que voilà, on vous a annoncé qu'il y a quelque temps une promotion, mais on vous avait demandé de garder le secret. Et puis là, donc en fin de mois, arrive le moment où vous pouvez enfin l'annoncer à votre entourage ou à vos collègues. Pour d'autres, par exemple, vous pourriez avoir appris quelque chose qui va venir remettre un petit peu en question votre façon de penser. Pour les femmes, vous pourriez avoir appris une grossesse et donc vous gardez un petit peu l'information secrète quelque temps, puis en fin de mois, vous décidez de l'annoncer à toute votre famille, tout votre entourage. Pour certains d'entre vous, vous pourriez réviser l'opinion que vous portiez à une situation ou à une personne suite à la découverte d'un mensonge ou d'un secret. Enfin, avec ces 3 cartes, vous pourriez avoir des nouvelles inattendues d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous retrouve en octobre. À bientôt!